je reprends. Donc, on se retrouve avec une variation d'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mg fois ZB moins ZA. Alors ça, j'aurais pu l'écrire sous forme développée. Si je l'écris sous forme développée, je me retrouve avec mg ZB moins mg ZA. Et donc, ça, c'est la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre A et B. Autrement dit, ça, c'est l'énergie potentielle au point B moins l'énergie potentielle au point A. Potentiel de pesanteur, hein, là, puisqu'on a calculé pour le poids. Donc, on voit bien que l'énergie potentielle de pesanteur, ça va s'écrire sous la forme m fois g fois z, qui est l'altitude au point qu'on considère. Donc, en règle générale, on va pouvoir écrire que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est m fois g fois z. Z étant l'altitude en mètres, g étant l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme, m la masse du système en kilogrammes et l'énergie potentielle de pesanteur est en joules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les énergies potentielles de pesanteur, en fait, c'est nous qui choisissons de positionner le repère à un certain point. En fait, on choisit de prendre une valeur de référence pour laquelle on va considérer que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Alors, très souvent, on prend on positionne notre repère pour que l'énergie potentielle de pesanteur soit égale à 0 au niveau du sol, mais on peut faire différemment, il n'y a pas de règle. Il faut regarder ce qui est noté dans l'énoncé. Parfois, on prend un point de référence pour les énergies potentielles de pesanteur qui n'est pas au niveau du sol. Et enfin, partie C, énergie mécanique. L'énergie mécanique, ça va être la somme de l'énergie cinétique. Énergie cinétique, on avait vu que c'était 1/2 de mv2, plus l'énergie potentielle de pesanteur, dont on vient de faire la démonstration, c'est m fois g fois z. Or, à mon avis, vous n'avez pas à connaître la démonstration pour réussir à trouver la valeur de l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Mais voilà, on vous fait la démonstration ici. Simplement, retenez bien l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, mgz. Et il faut également bien connaître l'expression de l'énergie cinétique, 1/2 de mv2, et savoir que l'énergie mécanique, donc c'est la somme de ces deux énergies. À chaque fois, toutes les énergies sont en joules. Voilà. Alors, je vous invite pour la suite à faire 2 exercices. Les exercices numéro 7 et 8, page 268.